Guillaume. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'aller à l'écoute des règlements En français. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au jury. Je vais afficher des cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes. Pour les 2 dernières secondes, je vais faire le décompte sur mes mains. Puis, dans le fond, si je ne fais pas terminer après 20 minutes, je vais être obligée de vous arrêter pour qu'on procède à la période de questions, qui a une commission maximale de 5 minutes. Puis, également, ne jamais mentionner ou faire allusion à votre université dans l'argumentation. C'est des petits comme ça. Alors, bonjour à vous, chers fondateurs de NSI. Donc, j'aimerais tout d'abord vous remercier de nous avoir choisis dans l'exécution de ce mandat. Nous, la firme Forêt-Étier-Joly, expert comptable. Donc, Jonathan Étier, Léon Foreno, ainsi que moi-même, Francesca Joly, avons travaillé en synergie tout au long de ce mandat afin de vous offrir les meilleures recommandations possibles. Donc, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, c'est premièrement d'évaluer un peu votre entreprise, la situation actuelle. Ensuite de ça, d'évaluer les diverses opportunités qui s'offrent à NSI pour ensuite créer un système de gestion propre à NSI également. Donc, le plan de la présentation se déroulera comme suit. Je commencerai tout d'abord avec l'analyse de votre situation actuelle. Jonathan enchaînera avec les opportunités qui s'offrent à vous. Léon continuera avec la création du système de gestion et j'enchaînerai avec les autres recommandations. Donc, premièrement, pour la situation actuelle, NSI, c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur des jeux vidéo, comme vous le savez bien, sur téléphone intelligent. Heureusement, profitez d'une forte croissance et d'une bonne rentabilité, ce qui est très bon pour vous. Et puis, en ce qui concerne le marché, on sait que le marché des jeux vidéo est en forte croissance et il y a une compétition très accrue dans les jeux vidéo également. Donc, on a également fait une petite évaluation de la valeur de l'entreprise. Donc, selon le bénéfice caractéristique, on a un bénéfice net de 4,7 millions. On a utilisé un taux d'actualisation de 20%, soit un taux sans risque, plus une prime de risque assez élevée, puisqu'on sait que l'entreprise est dans un secteur très risqué. C'est une entreprise qui est cyclique et c'est une nouvelle entreprise. Ensuite, la juste valeur des actifs nets est de 4,8 millions. Donc, je laisserai maintenant la parole à Jonathan, qui va enchaîner avec les diverses options qui s'offrent à vous. Nous avons calculé la valeur de votre entreprise tout d'abord pour déterminer quelle est sa valeur et ensuite comme base de décision pour déterminer quelle opportunité qui s'offre à vous, quelle opportunité est la plus avantageuse. Donc, premièrement, nous allons commencer avec Forever Play. On sait que ça, c'est une entreprise que vous voulez acquérir, qui ont beaucoup d'employés, mais qui ont une situation financière assez difficile présentement. Ils ont beaucoup de dettes, puis n'ont pas beaucoup de profits. Cependant, il y a des pour à ça, il y a un effet de synergie entre vos deux sociétés. Donc, vous allez économiser des coûts puisqu'il y a certains postes qui vont pouvoir être éliminés, notamment du point de vue de l'administration. Et aussi, vous achetez des jeux qui sont déjà publiés, donc vous allez avoir accès aux licences, puis peut-être faire des suites dans un futur, des suites à ces jeux-là pour continuer de générer des profits. Par contre, il y a des avantages à cette société-là. On sait qu'il y a des paiements de salaire en retard, peut-être des mauvaises relations avec les fournisseurs parce que ça fait plus de 2 mois que certains paiements n'ont pas été faits. Puis, le bénéfice est en décroissance. Donc, du point de vue des chiffres, nous avons calculé le juste valeur de l'actif net. Dans le fond, cette valeur-là, c'est le risque que vous prenez. Si vous achetez l'entreprise puis vous devez la liquider par la suite parce que ça ne marche pas, ça, c'est l'argent qui va vous retourner dans vos poches. Donc, on voit le juste valeur des actifs nets qui est négative. Donc, ça veut dire que vous prenez beaucoup de risques en achetant cette entreprise-là, puisque c'est comme si vous avez déjà une dette supplémentaire en achetant. Par contre, il y a peut-être une plus-value qui est associée à ces jeux-là, puis ça, dans le fond, c'est le risque maximal. Donc, nous avons fait une évaluation de l'entreprise en comptant avec le bénéfice caractéristique pour un peu déterminer l'intangible, ce qui n'est pas touchable, ce qui peut donner beaucoup de valeur à l'entreprise, avec un taux d'actualisation semblable à celui qu'on a utilisé pour votre société, sauf qu'on l'a mis plus élevé puisque la société est en mauvaise situation financière. Donc, on a pondéré sur 2 années avec une plus grande pondération sur l'année la plus récente, puisque c'est plus représentatif. Une valeur d'entreprise de 67 millions de dollars. Ça, c'est le bénéfice caractéristique actualisé à du 25%, qui donne 260 millions. Donc, puis le prix d'achat qui est proposé, c'est 15% de vos actions. Puis,
Avec l'évaluation d'entreprise qu'on a faite au début, 15% de vos actions, ça donne 3,5 millions. Moins la partie comptant qui va vous être versée, ça donne 3 millions. Donc, vous payez 3 millions pour une société qui en fait juste un actif net de négatif. Donc, c'est très risqué. Mais cependant, vous avez accès à des employés avec cette entreprise-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Sauf qu'il faut toujours mettre ça en contexte, puisque c'est cher payé pour ce que vous avez. Donc, nous, notre recommandation par rapport à cette entreprise-là, c'est oui, c'est possible d'acheter cette entreprise-là, sauf qu'il faut négocier le prix d'achat. C'est beaucoup trop élevé pour ce que vous avez. Vous prenez extrêmement beaucoup de risques pour obtenir les employés. Donc, on va maintenant passer à la deuxième opportunité, Bosses 102. Ça, c'est la suite de votre jeu à succès que vous avez su faire, qui vous a généré beaucoup de bénéfices en peu de temps. Donc, les pots, ça augmente la réputation de votre entreprise. Ça donne une suite à un jeu à succès. Si on reprend les succès de Angry Bird qui sortent des jeux régulièrement, puis ces jeux-là se vendent tout le temps. Donc, on peut peut-être baser ça sur votre entreprise en sortant une suite. Si le jeu a bien performé la première fois, la deuxième fois va certainement bien performer aussi, puis vous générer des bénéfices. Par contre, ça va diminuer inévitablement les ventes de Bosses 101. Parce que le consommateur qui a le choix entre le nouveau ou l'ancien, si c'est le même prix, il va probablement prendre l'ancien, à moins que le jeu soit vraiment moins bon. Puis, il faut embaucher d'autres employés pour réaliser le jeu. Puis ça peut être une difficulté, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont installées à Montréal, puis qui cherchent aussi des employés activement. Du point de vue des chiffres, avec les ventes, on a estimé les ventes, puis de la main-d'œuvre. En tenant compte, les coûts de la main-d'œuvre, ça tient compte du crédit d'impôt qui vous est offert par le gouvernement du Québec. Donc, on voit que pour les 2 années, ça va générer des bénéfices pour les 2 années. Bon. Par la suite, du point de vue de la capacité de production, parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué qui était, vous n'avez pas beaucoup de capacité de production présentement dans votre société. Il n'y a pas beaucoup d'employés, puis vous avez beaucoup de projets. Donc, il faut choisir les projets les plus avantageux, les projets qui vont vous ramener plus d'argent par rapport à votre capacité de production. Donc, on a estimé comme capacité de production totale, on a pris vos employés présentement, plus ceux que vous pensez engager dans une année rapprochée. Donc, c'est 5 nouveaux programmeurs, entre autres. Puis, le nombre d'heures par année, c'est 2600 qu'on a estimé. Donc, c'est des semaines de 50 heures. Des fois, c'est peut-être plus, des fois, c'est peut-être moins, mais en moyenne, on a estimé à 50 heures si les gens travaillent fort. C'est comme ça qu'on a déterminé la capacité de production totale. Puis, on a attribué une certaine capacité de production à ce qui est déjà utilisé pour vos projets que vous souhaitez déjà mettre en branle en 2013. Donc, cette capacité de production-là est déjà réservée, ce qui nous donne une capacité de production résiduelle pour les projets que vous voulez faire présentement. Donc, avec cette capacité de production résiduelle-là, on peut voir que c'est possible d'accepter le projet de Bosses 102 puisqu'il vous reste de la capacité. Puis, même en acceptant ce projet-là, vous en avez encore d'autres pour accepter d'autres projets. Donc, c'est un projet qui est à la fois rentable, puis c'est un projet pour lequel vous avez une capacité de production, puis vous êtes en mesure de faire. Donc, en recommandation pour Bosses 102, c'est d'accepter le projet. Selon nous, ce projet-là va vous permettre de générer beaucoup de bénéfices, puis aussi de continuer d'augmenter la réputation de votre entreprise, puis d'imiter le succès d'Angry Bird. Donc, peut-être que ça va créer quelque chose de très gros dans la communauté, puis les gens vont s'identifier à ce jeu-là, puis ça va même permettre de faire vendre des téléphones intelligents avec votre jeu. Donc, le jeu pour console, c'est un secteur qui est totalement différent. Le risque est beaucoup plus élevé, il y a des gros joueurs dans ce domaine-là. Donc, vous le connaissez probablement, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, même Nintendo sont tous dans ce secteur-là, puis c'est des multinationales qui ont beaucoup de revenus, puis ils dépensent énormément de publicité pour vendre leurs jeux, notamment Call of Duty, le nouveau Black Ops 2, la dépense de publicité pour un jeu comme ça, c'est énorme, donc il faut rivaliser avec des entreprises comme ça, ce qui est plus difficile pour une PME qui commence. Donc, du côté des pots, il y a une faible compétition présentement pour les 18 prochains mois parce qu'ils tentent de retarder le développement des jeux puisqu'il y a des nouvelles consoles de salon qui vont sortir. Donc, ça vous donne une place dans le marché pour développer un jeu. Il y a aussi une grande rentabilité du projet que je vais vous montrer plus tard. Puis, au niveau des comptes, vous allez devoir engager beaucoup d'employés. On va revenir à la capacité de production plus tard, mais ce projet-là nécessite trop d'employés pour ce que vous pouvez vous offrir. Donc, le temps est restreint aussi. Au niveau du temps, le jeu, pour réaliser beaucoup de ventes, doit sortir avant Noël. C'est un jeu sur console, c'est un autre game. Il y a beaucoup de développement associé à ça, mais vous en êtes au courant. Mais vous prenez compte différents joueurs. Les gros blockbusters, ils sortent avant Noël, donc vous prenez compte ça, puis le temps est restreint pour produire un jeu de qualité dans un faible nombre de temps. Donc ça peut être plus risqué. Puis,
Il y a aussi un risque au niveau un de vos programmeurs vous a mentionné qu'il a déjà travaillé pour une compagnie de production qui avait accès à des lignes de code de notre société. Ça, il y a peut-être un risque associé à ça, des risques de poursuite, si vous n'avez pas le droit de vous partager des lignes de code. Donc, il faudra aller voir si il y a ces brevetés, ces choses-là, ou si vous avez le droit d'utiliser les lignes de codage. Donc, l'analyse quantitative, on voit pour les 2 années avec les impôts, les main-d'œuvre, en considérant les crédits, le projet est rentable. Par contre, la prochaine diapositive, c'est ce qui concerne la capacité de production. La production de jeu nécessite beaucoup d'heures. Vous n'êtes pas présentement en mesure de faire ce jeu-là, ça nécessite trop d'heures. Donc, il faudrait multiplier, si je ne me trompe pas, environ par 5 votre niveau de main-d'œuvre pour réussir à produire ce jeu-là. Donc, c'est beaucoup pour ce que vous pouvez faire. Donc, cette option-là, même si elle est rentable, elle n'est pas envisageable, puisque vous n'avez pas la capacité de production pour la faire. Donc, peut-être dans un avenir, ça va être quelque chose qui va être envisagé, mais présentement, oubliez ça, c'est totalement impossible. Donc, refus du projet pour ce motif-là. Je vais maintenant vous parler de Dream World. Ça, c'est associé à un film, à une production de film. La publicité va être payée par Dream World. Donc, vous avez moins de publicité à faire, ça vous diminue des coûts, puis ça vous permet de faire d'autres jeux, donc d'augmenter votre réputation. Au niveau de l'analyse quantitative, on peut voir que le jeu va remporter des revenus, parce que même si les revenus vont être séparés avec la compagnie de production et Apple, ça vous reste quand même des revenus après avoir payé votre main-d'œuvre directe. Donc, acceptation du projet, puisque la capacité de production résiduelle qui vous reste après avoir accepté Bosses 102 vous permet de produire ce jeu-là aussi. Donc, vous êtes en mesure d'accepter les 2 projets avec les employés que vous avez présentement. Donc, je vais maintenant passer la parole à Léon, qui va vous entretenir sur le système de gestion. Donc, on va commencer tout de suite avec le système. Avant de passer directement au système de gestion, j'aimerais tout d'abord qu'on parle des forces de votre entreprise, surtout par rapport à la main-d'œuvre. Parce qu'on voit, comme on en a beaucoup parlé, votre capacité de production est restreinte et puis vous avez beaucoup d'ambition dans l'avenir. Vous avez beaucoup de projets qui attendent d'être mis en branle. Donc, beaucoup de forces de votre compagnie sont en fait votre créativité qui vient de vos employés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de vos employés et de votre culture d'entreprise, de votre laisser aller pour vraiment que les développeurs et les designers puissent laisser aller leur esprit et être vraiment créatifs. Et on croit vraiment que c'est ça qui est à la base du succès de NSI. Donc, il y a votre créativité, votre réputation par rapport à Bosses 101, qui était un immense succès qui vous a mis sur la map. Donc, c'est vraiment bon. Et puis, vous avez beaucoup de liquidités en ce moment. Vous avez une encaisse d'à peu près 4,7 millions qui dort. Donc, ça, c'est une autre de vos forces. Et puis, le moral de vos troupes est bon en ce moment. Donc, c'est quelque chose que vous devez conserver absolument pour pouvoir avoir du succès dans le futur. Par contre, vous avez quelques faiblesses. Vous avez un salaire assez faible. Vous payez aux employés un salaire assez faible par rapport à la compétition, ce qui vous fait perdre des employés au profit de vos compétiteurs, ce qui pourrait éventuellement vous nuire puisqu'ils sont vraiment à la base de tous vos produits et en fait de votre entreprise. Vos employés travaillent très fort. En période de pointe de leur semaine peuvent aller jusqu'à 75 heures. Donc c'est vraiment énorme. Donc on ressent vraiment le besoin de nouveaux employés pour alléger et puis permettre justement qu'ils prennent plus leur temps et puis qu'ils soient plus créatifs. Et puis, comme je l'ai dit, une capacité de production limitée. Donc, pour contrer ça, on vous recommande, comme Antoine l'a proposé, une augmentation de salaire de 15 %, ce qui placerait vos salaires en dessus de la moyenne du secteur, ce qui serait très bon, puis ça vous permettrait d'attirer plus de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre qualifiée, et puis, donc, non seulement d'augmenter les salaires, mais aussi d'engager de 7 nouveaux employés, donc 2 designers associés, je crois, et puis 5 programmeurs, ce qui était déjà dans vos plans. On recommande ça, et puis après une analyse de votre capacité de production, à ce moment-là, vous manquez encore d'employés, mais ça sera justement à vous de voir si vous devrez en engager d'autres. Donc, il y a beaucoup de pour à ça, une augmentation de la motivation, une rétention des employés, plus grande facilité de recruter, un allègement de la charge du travail, une utilisation du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre. Puisque plus vous travaillez, plus vous avez des heures que vous pouvez réclamer à l'impôt, le mieux c'est pour vous, puisque vos
il vous retourne 37,5% dans vos poches. Et puis, il y a seulement un impact financier de 500 000 $. Pour le système de gestion, qu'est-ce qu'on croit qui est important? On ne croit pas qu'on devrait vraiment assigner des projets aux développeurs. S'ils veulent travailler sur un projet, ils peuvent le laisser aller. On veut vraiment poursuivre la culture que vous aviez dans le passé qui permettait aux développeurs de vraiment aller dans les projets de leur choix. Et puis, on croit que c'est ça qui est à la base de votre succès. Donc, le seul système de gestion sera un système de suivi du temps afin de mieux pouvoir suivre la performance par rapport à vos différents projets. Donc, ça permettrait d'entrer les heures des employés. Puis ça, on dit toutes les heures. On sait que certains employés ne comptent pas leurs heures, mais leur imposer de compter leurs heures puis les mettre sur les projets auxquels ils travaillent sans pour autant les punir s'ils dépassent ou s'ils passent beaucoup d'heures sur un projet. On croit que c'est bon, mais puis ça serait bon pour la gestion justement de savoir combien d'heures sont travaillées sur quel projet, par quel employé et tout ça. Donc ça permettrait un meilleur suivi, puis ça permettrait un meilleur outil de planification parce que ça vous permettrait de déterminer aussi le nombre d'heures sur un projet en moyenne, sur un jeu. Donc on peut passer. Puis en deuxième lieu, ça c'est plus peut-être à long terme. À moyen ou long terme, on vous recommande l'établissement d'un conseil d'administration. Ça a vraiment plusieurs avantages et puis ça a un coût qui n'est pas nécessairement élevé. C'est sûr qu'il faut les payer, les administrateurs, mais c'est quelque chose qui pourrait être important pour bien pouvoir suivre les tendances dans le marché. Ça vous apporterait une vision à long terme, ça vous apporterait une expertise que peut-être vous ne seriez pas en mesure d'avoir à l'interne. Puis pour ça, à un faible coût, comme je l'ai dit. Et puis ça vous donnerait accès à un réseau social beaucoup plus étendu. Donc, ça ne vous fait pas perdre de contrôle. Vous restez les actionnaires, vous restez les dirigeants. C'est vous qui prenez les décisions. Mais ça vous permet d'encadrer et puis de recevoir des conseils de personnes, si vous arrivez à en trouver, de personnes à qui vous pouvez faire confiance. Et puis que vous pouvez vous fier sur leur opinion quand ils vous l'offrent. On passe maintenant aux indicateurs de performance qui étaient demandés. Ça serait aussi important. Donc, j'ai 3 catégories d'indicateurs de performance qu'on pourrait établir, c'est-à-dire un pour NSI, votre business, un pour les ressources humaines et puis l'autre pour des indicateurs financiers. Donc, on commence avec un premier, par exemple, ça peut être les jeux publiés sur les jeux entrepris. Donc, ça vous donne vraiment une base sur laquelle vous pouvez vous fier. Est-ce que les projets sur lesquels on travaille, est-ce que la plupart sont publiés ou non? Les heures sur les jeux non publiés, donc ça vous permet de mesurer votre efficacité, l'efficacité des heures de la main-d'œuvre utilisée. Les classements émis par le distributeur, par exemple, sur le App Store. Est-ce que vous faites le top 25 avec vos nouveaux jeux, ce genre de choses-là? Les unités vendues par jeu et puis les magazines spécialisés, les revues, s'ils vous donnent des bonnes critiques, etc. Puis les prix de reconnaissance. Encore une fois, on ne peut pas assez mettre l'emphase sur les ressources humaines. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, ça vous prend des indicateurs. Puis, les indicateurs tournent surtout autour de la satisfaction des employés, puisque des employés qui ne sont pas satisfaits, on peut pas s'entendre au même rendement puis peut-être à la même créativité. Donc, on peut mesurer le taux d'absentéisme, on peut mesurer le taux de roulement, les heures par semaine, le salaire des employés par rapport au secteur. Et puis, financier, on pourrait... les flux de trésorerie dégagés de 4,7 millions en 2012, c'était très bon. La croissance du bénéfice net était de 200 000 %, ce qui était très impressionnant. Mais on s'entend que ce n'était pas une année ordinaire. Puis le retour sur investissement de 4 725 %. Et puis, encore une fois, les dépenses de recherche et développement qu'on pense qu'ils pourraient être utiles. Donc, pour la dernière partie de la présentation, je vous laisse entre les mains de Francisca. Alors, vous aviez également une possibilité de financement par DE, par l'entreprise par le fondateur DE. Donc, la valeur des actions de NSI, comme on l'a mentionné plus tôt, est de 24 millions selon nos calculs. Et puis, le prix offert par le financement, c'est de 30 millions. Donc, ce qu'on voit, c'est que le financement offre un prix plus élevé que la valeur de notre entreprise présentement. Donc, c'est profitable pour nous. Et puis, ensuite de ça, les points positifs justement de ce financement-là, le premier, c'en est un, ce que je viens de vous dire.
Ensuite de ça, ça permet également d'aller chercher l'expertise du financement. Là, dans le fond, cette personne-là, c'est vraiment une personne qui s'y connaît dans les jeux et tout ça. Donc, ça va permettre, qui va être bon administrateur, pour votre entreprise. Donc, ça va être excellent à ce niveau-là. Ça va permettre de bien gérer votre entreprise. Ensuite, on permet également l'utilisation de l'exonération du gain en capital par ce financement-là, donc avec la vente de nos actions. Et puis, le point négatif, c'est comme on l'a mentionné, comme je le mentionne maintenant, il y a un nouvel actionnaire. Donc, ça fait en sorte que vous perdez un peu de pouvoir de décision. Par contre, si on ne lui offre pas la majorité des actions, on ne perdra pas le contrôle de l'entreprise. Donc, la recommandation, le financement demandait, dans le fond, 25% au minimum des actions. On va lui donner le minimum. La vente de 25% de nos actions pour ne pas qu'ils atteignent le contrôle. Et nous, ça va nous permettre, dans le fond, d'acquérir du capital. Donc, je vous remercie sur ce de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant prêts pour une période de questions. Donc, vous nous recommandez, vous mettez beaucoup d'emphase sur la satisfaction des employés, chose qui est probablement la plus importante pour nous. D'un autre côté, vous allez dans des projets où est-ce que nos employés, comme DreamWorlds, n'aiment pas ça, ce genre de projet-là. Également, vous recommandez la transaction de DE, chose que un de nos actionnaires, un directeur créatif, dit qu'il veut rien savoir. C'est quoi votre angle d'approche par rapport à ça? Premièrement, par rapport à DE, il faut savoir que l'Antoine ne veut pas perdre le contrôle de l'entreprise. Mais c'est pas parce qu'il y a un nouvel actionnaire que le contrôle est nécessairement perdu. Surtout avec une participation de 25%. Les trois fondateurs principaux restent quand même avec 75%. Donc ça apporte juste du nouveau capital à l'intérieur de la société, sans toutefois perdre le contrôle. Puis il y a les points positifs qui contrebalancent les points négatifs. Puis il y a toujours possibilité de mettre en place une convention anonyme entre les actionnaires pour régir toutes toutes les transactions entre les actionnaires pour s'assurer que le contrôle reste entre les mains des trois fondateurs. Puis ça permet notamment de bénéficier de l'expertise de l'actionnaire. Aussi, comme je l'ai mentionné, vous avez vraiment eu une année record en 2012. Ça a été excellent. Et puis c'est pour ça que justement que DE vous offre cette offre-là. Et puis, c'est vraiment, d'après nous, ce serait le temps de profiter vraiment de la plus-value que vous avez gagnée dans l'œil du public et puis dans l'œil de DE pour faire justement un gros gain là-dessus. Parce que sur 30 millions, bien, c'est sûr que vous ne vendrez pas de 30 millions, mais ça serait au prorata, mais ça serait quand même beaucoup d'argent qui est en jeu en ce moment. Surtout si vous utilisez votre exonération pour l'impôt sur le gain en capital, c'est vraiment de l'argent dans vos poches d'un coup. Puis on aimerait ça que vous ayez cet argent-là. C'est ça, puis je regarde ça, vous parlez à la fin, je pense que vous n'avez pas eu le temps de terminer, mais de faire des placements avec l'argent, le surplus de cash flow en fait qu'on va avoir. Ouais. Quand on calcule ça, si on vend 25%, on va aller chercher 7,5 millions. On a déjà 4,7 millions. Les projets que vous nous proposez, ça va nous coûter vite comme ça, à peu près 1 million. Fait qu'on a un cash flow supplémentaire d'à peu près 11 millions. Nous suggérez-vous de faire des placements diversifiés ou en attendant des meilleures opportunités dans notre domaine ou vraiment d'investir dans d'autres projets? Il y a plusieurs possibilités là, avec votre cash flow. Premièrement, vous allez avoir besoin d'un nouvel local dans le futur parce que là, avec les nouvelles employés que vous allez engager, il ne restera plus assez d'emplacement de locaux pour les fournir. Donc, il va falloir peut-être envisager ce que vous avez trouvé. Malgré que ça, c'est un peu trop grand selon nous pour vos besoins actuels. Puis au niveau des placements, bien, il y a des possibilités de faire des placements dans les bons du trésor. Donc c'est considéré sans risque à court terme. Si vous avez besoin de l'argent dans 3 à 6 mois, il y a possibilité de les retirer puis de les réinvestir ailleurs. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que juste de les laisser dormir dans votre compte chèque parce qu'à chaque fois, l'inflation vous gruge de plus en plus. Donc, juste peut-être on pourrait vous aider plus amplement dans l'avenir avec ces décisions-là. Mais pourquoi aller chercher ces liquidités-là, justement, si on ne pourra rien faire avec? Avec le financement, dans le fond, ça va nous permettre d'avoir l'expertise justement de ED. Donc, dans le fond, il va nous donner une bonne expertise en ce qui concerne l'administration, tout ça, puis va pouvoir nous donner une plus-value à ce niveau-là. Là. C'est sûr que c'est possible aussi de faire des dividendes à vos actionnaires, des gros dividendes, et puis d'acheter des grosses maisons, ou peu importe ce que vous voulez faire avec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la valorisation de la société à 24 millions? Oui.
Pour ce faire, on a calculé tout d'abord un bénéfice caractéristique, vu que les données, le bénéfice déjà présenté, le bénéfice net, était selon nous le bénéfice caractéristique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris ce bénéfice-là, puis on l'a capitalisé selon la méthode des multiples en utilisant un taux d'intérêt. Donc, c'est divisé par le taux d'actualisation de 20%. Puis ça, le taux d'actualisation qu'on a déterminé, on a basé ça sur un taux sans risque de 5%, puis on a ajouté des primes de risque différemment, puisque vous, comme on l'a mentionné, c'est un secteur qui est cyclique, donc c'est plus risqué. Puis c'est une nouvelle entreprise, on ne sait pas les revenus à quoi que ça va s'attendre, vu que c'est une nouvelle entreprise, ça fait pas longtemps qu'elle est dans le milieu, donc en multipliant un bénéfice caractéristique, on obtient une valeur d'entreprise qui tient compte de l'intangible de l'entreprise, donc des possibilités des bénéfices futurs que l'entreprise peut générer. Qu'est-ce que vous faites pour des bonus? Les bénéfices caractéristiques. Non, les bonus aux employés. Ça serait bien d'avoir une clause dans les gestions des ressources humaines pour déterminer les bonus comme ça. Il n'y aura pas d'employés qui se sentiraient lésés par rapport s'il y a des bonus plus gros à certaines personnes. Il faudra établir une charte, comment déterminer les bonus. Est-ce que c'est en fonction des nombres d'heures? Est-ce que c'est de la qualité du travail? Donc, il faudrait mettre en place quelque chose pour déterminer les bonus d'une manière. Ça pourrait être une bonne suggestion, ça pourrait être s'il y a des projets, plus il y a de jeux qui sont publiés, ça pourrait aller dans la fonction comme ça encourage le travail d'équipe avec les autres employés et puis ça augmente grandement la motivation. La période de questions